Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3299 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 15 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec peut-être le futur Ballon d'Or au mois d'octobre prochain. Il s'agit du Parisien Ousmane Dembélé, il fête aujourd'hui ses 28 ans, lui qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière à un niveau statistique. Donc là le mois de mai est très important pour lui, certainement le mois de mai le plus important de sa carrière, avec une finale de Coupe de France là dans une dizaine de jours et surtout la finale de la Ligue des Champions, ou bien sûr s'il y a le titre, ce serait la première LDC pour lui, et aussi bien sûr c'est la Ligue des Champions gagnée, certainement le Ballon d'Or. Il sait que ça sera très important là les prochains matchs pour lui, donc bon anniversaire à Dembélé. Les autres anniversaires, sinon qu'il y a un autre Parisien, Yoram Zagué, donc jeune arrière droit, il fête aujourd'hui ses 19 ans, ce jeune joueur qu'on voit de temps en temps. Sinon il y a par exemple l'ancien Lyonnais Jack O'Brien, donc arrière droit maintenant d'Everton, mais il joue à Lyon il y a quelques temps, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. On prend tout d'abord la direction de l'Espagne, la Liga. Et du côté de Madrid, le Real Madrid recevait l'équipe de Majorque. Et le Real Madrid, après la défaite 4-3 il y a quelques jours contre le Barça, a réagi. Bon, il perdait 1-0. On peut voir que Majorque a été buteur au bout de 11 minutes de jeu. Ils ont galéré. Mbappé a égalisé à la 68e minute de jeu avant que le jeune Jacobo Ramon donne la victoire au Real Madrid à la 95e minute de jeu. Déjà deux doigts de perdre, ils ont failli prendre le nul et du coup ils ont gagné le Real. Donc bonne soirée bien sûr pour cette équipe madrilène. C'était leur avant-dernier match cette saison à domicile. Donc bon, ils ont totalement dominé cette équipe de Majorque. 39 tirs pour le Real Madrid, c'est énorme. 39 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Il y a eu un énorme gardien en face. Donc 13 tirs cadrés, 2 buts marqués. On parlera tout à l'heure du gardien qui a été exceptionnel. Ce gardien de Majorque, donc Majorque 2 tirs cadrés, 1 but. Alors que le Real a eu énormément d'occasions lors de cette rencontre. Et le jeune Jacobo Ramon offre la victoire au Real Madrid à la dernière seconde contre Majorque et retarde et surtout gâche, on va dire, un peu la fête des supporters du Barça, parce qu'il y avait déjà pas mal de supporters du FC Barcelone qui étaient dans les rues pour fêter le titre, parce qu'en gros si le Real Madrid ne gagnait pas, donc il fallait absolument gagner pour éviter que le Barça soit champion dès hier soir. Ils peuvent l'être ce soir, mais ils auraient pu être champions hier soir. Donc s'il y aurait eu un nul, le Barça aurait été également champion. Donc à la 95e minute de jeu, Jacobo Ramon gâche la fête, on va dire, des Catalans avec ce but et du coup cette victoire qui retarde peut-être d'un jour seulement le titre bien sûr du FC Barcelone qui pourrait être acquis ce soir. On peut voir que ce supporter, il est en interview, il était déjà en train de fêter ça, puis après il a appris le but de Jacobo Ramon, donc il s'est un petit peu calmé. Bon, peut-être qu'il fera la fête de nouveau ce soir avec le titre acquis si bien sûr le Barça s'impose à l'Espagnol. On revient nous sur Mbappé. Buteur, il a marqué 3 buts lors du dernier match, il en a marqué 1 hier. Donc buteur face à Majorque cette saison, ses statistiques, toutes compétitions confondues, c'est 54 matchs joués, c'est 40 buts et 6 passes D. Voilà, pour tous ceux qui disaient que ça allait être un échec, moi j'ai toujours dit, j'en suis sûr, si je retrouve des vidéos de moi avant qu'il signe, j'ai toujours dit que je pense pour moi il va réussir au Real, et pour moi il réussit au Real Madrid, 40 buts sur sa première saison. Qui l'aurait cru? Voilà, Mbappé est en train de le réaliser. Donc pas mal pour une saison d'adaptation, d'inscrire 40 buts dans un club comme le Real Madrid avec une énorme pression. Donc félicitations à lui. Et Mbappé, il fait déjà mieux qu'un certain Karim Benzema. Donc meilleure saison de Karim Benzema en Liga. Il avait inscrit 27 buts sur sa meilleure saison. Il a passé, je sais plus, au moins une dizaine d'années du côté du Real. Et première saison d'Mbappé fait déjà mieux que toutes les saisons de Karim Benzema avec 28 buts inscrits en Liga. Donc voilà la preuve pour montrer. Il fait déjà mieux que Karim Benzema. Et le dernier joueur à avoir marqué 28 buts pour sa première saison en Liga, c'était R9 avec le Barça en 97. Bon, ça va être compliqué pour Mbappé de revenir sur R9. Il a marqué 34 buts. Ronaldo R9, il est arrivé au FC Barcelone. Première saison, il a fait de toute façon qu'une saison du côté du Barça. Il a marqué 34 buts en une saison de Liga. Bon, Mbappé est à 28. Je ne pense pas qu'il va revenir. Il faudrait qu'il marque sur les 2 derniers matchs. 2 triplés pour égaler, on va dire, rien que Ronaldo. Ça semble compliqué, mais voilà, pour montrer qu'il est parmi les meilleurs, tout simplement, Kylian. Et Mbappé, sur cette année 2025, depuis janvier, et ça il repasse devant Ousmane Dembélé. Donc 26 buts en 32 matchs pour Kylian Mbappé et 25 buts en 23 matchs pour Ousmane Dembélé avec le PSG depuis, je dis, ce début d'année 2025. On va parler du gardien de Majorque. Aujourd'hui il a réalisé encore un match exceptionnel. Léo Roman, donc gardien de Majorque, qui n'a joué que 2 matchs en Liga parce que lui c'est le gardien numéro 2. Il a joué contre le Barça il y a quelques semaines, il avait fait 12 arrêts, ça avait été incroyable. Et là contre le Real Madrid, 10 arrêts. Et pourtant c'est seulement le gardien numéro 2. Et les 2 matchs qu'il a pu gauler cette saison, plus contre le Real et contre le Barça, chaque fois il a fait des masterclass. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas numéro 1, parce que quand on voit ce qu'il peut faire, il a totalement sa place bien sûr au poste de titulaire. Voilà ce qu'on va dire sur la victoire du Real Madrid. Il y avait 2 autres rencontres hier du côté du championnat espagnol. Villarreal contre Leganés, pas de souci pour Villarreal, une victoire 3-0 avec un doublé de
Pérez et un but de Nicolas Pepe. Tiens, l'ancien Lillois a été buteur. Donc voici les stats de la partie. Il y avait un Deportivo Alavés contre l'équipe de Valence et le Deportivo Alavés s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Hein. Du coup, tous les résultats donc de mardi, de mercredi, donc aujourd'hui au programme, hein, Atlético Osasuna, Rayo Betis, Espanyol Barcelone contre le Barça, c'est un derby où le Barça peut être champion en cas de victoire, et Retafe contre Bilbao. Donc voilà, et je voulais juste parler d'une équipe, c'est Las Palmas, hein, voilà, Las Palmas 19e, c'est officiel, ils descendent, pourquoi? Parce qu'Alaves, hein, j'ai dit ils ont gagné 1-0, et Alaves maintenant est avec 38 points, Las Palmas qui est avec, avant-dernier avec 32 points, il ne reste plus que 2 matchs pour jouer, ils ne peuvent plus revenir sur Alaves, donc voilà en gros, Las Palmas c'est officiel, est relégué en 2e division espagnole, avec seulement 32 points en 36 journées, c'est le triste bilan des hommes de Diego Martinez. Las Palmas retrouve la D2 espagnole, 2 ans après avoir quitté, c'est officiel, bon pareil pour Valladolid, hein. Après, ça va se jouer entre Alaves et Leganés pour savoir qui descendra. Bon, pour l'instant, il y a beaucoup plus de chances que Leganés descende que l'équipe d'Alaves. Donc au programme jeudi, donc là on parlait voilà, du maintien, tout ça. Mais là on va parler maintenant de la tête. Hein. Donc le Barça, toujours, le Real est revenu à 4 points du FC Barcelone. Mais le Barça match en retard. Donc c'est simple, si le Barça s'impose ce soir contre l'Espanyol Barcelone qui est 16e, hein, bon, quasiment maintenu, mais voilà, ils sont pas au mieux. Et bien, le Barça sera champion tout simplement d'Espagne. Hein. Ça sera certainement, enfin peut-être aujourd'hui ou peut-être le week-end prochain. Et le Barça pourrait être champion dans l'enceinte de l'Espagnol pour la deuxième fois. On va se marquer en 2 ans, ça sera en 3 ans. Parce qu'ils avaient gagné aussi, il y a 2 ans, ils avaient gagné la Liga. Du côté du stade de l'Espagnol, il y avait eu un envahissement de terrain, tout ça. Parce que l'Espagnol, là, il y a 2 ans, il descendait. Ils descendaient, donc c'était compliqué. Là, ils vont peut-être se maintenir. Donc voilà, c'était en 2023. Ils ont gagné 4-2 à l'FC Barcelone. Donc s'ils gagnent ce soir, ça sera officiel, hein, bien sûr, pour ce titre. Hein. Et officiel, Ferran Torres qui devait être titulaire. Hein, il était titulaire tous les derniers matchs. Il n'y jouera pas cette fin de saison, ni ce soir. Donc l'attaquant espagnol s'est fait opérer de l'appendicite. Voilà, donc du coup, pas de match. Hein. Donc Lewandowski, en plus, qui avait absolument envie de jouer pour revenir sur Mbappé pour le trophée Pichichi, devrait être titulaire, bien sûr, l'attaquant polonais. Donc voilà ce qu'il y a à dire du côté de la Liga. On en reparlera demain avec, bien sûr, peut-être le titre du Barça ce soir en cas de victoire. Du côté de l'Italie, il y avait un gros match, hein, la finale de la Coupe d'Italie qui s'est jouée hier. Hier mercredi, c'était entre l'AC Milan et l'équipe de Bologne. Et c'est Bologne qui s'est imposé 1-0, petite victoire, mais voilà, en finale 1-0 ou 8-0, c'est pareil, c'est la victoire. Et surtout, c'est le titre, hein, donc Endoy, hein, donc le joueur suisse, a été l'unique buteur du match à la 53e minute de jeu. Et du coup, Bologne gagne hein, cette Coupe d'Italie devant l'AC Milan. Dommage, hein, pour l'AC Milan, il y avait l'occasion quand même d'aller la chercher, hein, cette Coupe d'Italie, après la Super Coupe d'Italie qu'ils avaient remportée en janvier. Ils ne feront pas coup double, hein, l'équipe de Milan. Et du coup, Bologne remporte cette Coupe d'Italie. Donc le premier titre offert depuis 1974, hein, voilà, pour cette équipe de Bologne. C'est la 3e fois de leur histoire qui remporte la Coupe d'Italie, cette équipe de Bologne. En 74 et 70, il a gagné 2 fois en 4 ans. Et c'est le 17e titre de l'histoire du club. Hein. Il a déjà gagné aussi d'autres trophées. Voilà, peut-être la Serie A, j'en sais rien, mais peut-être aussi la Série B. Hein, ça compte comme un trophée. Voilà, 17e titre et 3e Coupe d'Italie pour l'équipe de Bologne, hein, du coup, qui se qualifie hein, pour l'Europa League la saison prochaine. Il y avait également la finale de la Coupe de Turquie. C'est entre Trabzonspor et le Galatasaray. Donc, grosse victoire du Galatasaray en finale, 3-0 avec un but de Yilmaz et un doublé de Victor Osimhen. Donc, bon, vraiment un match à sens unique. Le Galatasaray trop fort actuellement du côté de la Turquie. Donc, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour le Galatasaray officiel. Hein. Cette équipe remporte tout simplement la Coupe de Turquie. Et l'homme du match, c'est lui, c'est Victor Osimhen, auteur d'un doublé. Hein, il a été élu homme du match hein, lors de cette rencontre. Hein. Donc cette saison, les gars, c'est 41 buts, hein, toutes compétitions confondues, et 7 passes D pour Victor Osimhen. C'est la meilleure saison de sa carrière statistiquement. N'oubliez pas qu'il est prêté par Naples. Hein, il est prêté par Naples à l'équipe du Galatasaray. Il nous sort une saison à 41 buts. Victor Osimhen est doublé hein, donc en finale de Coupe du Turquie. Et plus champion, je crois que c'est pas encore officiel le titre de champion de la Turquie, mais voilà, ça devrait le faire. Hein. Ils seront champions. Ils ont je sais pas combien de points d'avance sur le deuxième. Il reste plus un ou deux matchs à jouer. Ça va le faire. Donc voilà, grosse saison bien sûr pour Victor Osimhen hein, qui a été exceptionnel tout au long de la saison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'oubliez pas qu'il est prêté par Naples. Hein. Donc le Fenerbahçe et le Galatasaray, son club actuel en compétition pour signer Victor Osimhen. Les deux clubs turcs sont prêts à payer les 75 millions d'euros de sa clause libératoire. À Naples, ils ont fixé une clause à 75 millions. Et le Fener et le Galatasaray sont prêts à payer cette somme d'argent. Voilà, après il y a d'autres clubs en dehors de la Turquie comme le PSG, Chelsea, Manchester United ou encore la Juventus sont tous également intéressés par le joueur. Donc on ne sait pas ce qui restera en Turquie, au Galatasaray, peut-être au Fenerbahçe,
ou il reviendra, je ne sais pas, dans un gros championnat en Première Ligue peut-être, ou en Serie A, on verra. Voilà, c'est le gros point d'interrogation concernant le futur de Victor Osimhen. On revient nous en France, on continue avec les résultats d'hier. Il y avait aussi un match de play-off. Play-off numéro 1, c'était entre l'USL Dunkerque et l'équipe de Guingamp. En gros, c'était le 4e du championnat contre le 5e. Et c'est Dunkerque qui s'est imposé. Je regarde un peu le match, logiquement. Dunkerque a été meilleur que Guingamp. Et du coup, Rivera était l'unique buteur du match. Et du coup, Dunkerque se qualifie pour le play-off numéro 2. Donc en gros, prochain match pour eux, ça sera contre le FC Metz qui a fini 3e. Et cette fois-ci à Metz. Et le gagnant là jouera 2 matchs aller-retour contre le 16e de Ligue 1, le barragiste en gros. Donc voilà, donc Dunkerque, les gars, ils sont à 3 matchs de la Ligue 1. Mais pas qu'ils ont atteint comme la demi-finale de Coupe de France. Ils sont qualifiés pour le 2e play-off. Maintenant, bonne chance à eux contre l'équipe de Metz. Donc le match aura lieu là d'ici quelques jours. On prend cette fois-ci la direction des Pays-Bas. L'Eredivisie, il y avait l'avant-dernière journée hier qui se jouait tous les matchs en même temps. Et on commence avec les leaders, l'Ajax Amsterdam qui a concédé le 2-2 contre Groningen. Et c'est pas du tout un bon résultat pour l'Ajax Amsterdam. Ils gagnaient 2-1 jusqu'à la 98e minute de jeu. Regardez, ils ont pris l'égalisation à la 99e minute de jeu. Et c'est une catastrophe pour eux. Alors voilà, c'est une catastrophe. L'Ajax concède le nul dans le temps additionnel et laisse la première place au PSV à une journée de la fin. N'oubliez pas que les gars, il y a 2 mois, ils avaient au moins plus de 15 points d'avance sur le PSV. Et maintenant, le PSV est devant eux au classement avant la dernière journée du championnat. Donc, le PSV, ils ont fait le taf. Ils ont gagné 4-1 contre Héraclès hier. Vu que tous les matchs avaient lieu en même temps, les 30 tirs, 11 tirs cadrés. Ça a été festival et ce Ismaël Sebari a été très bon, auteur d'un doublé lors du match hier. Donc, 18 buts et 15 passes D, toutes compétitions confondues du côté du PSV en 48 matchs. Énorme saison, bien sûr, pour le joueur marocain. Du coup, tous les résultats des matchs hier du mercredi 14 mai, comme j'ai dit, avec le PSV qui s'est imposé et l'Ajax, ils sont 2-2 contre Groningen. Ça, c'est une catastrophe, surtout avec ce but pris à la 99e. Ils auraient gagné le match, ils auraient été toujours devant, bien sûr, le PSV. Mais au classement maintenant, le PSV passe juste devant l'Ajax, alors qu'il ne reste plus qu'une journée. 76 points pour le PSV, 75 pour l'Ajax. Voilà, c'est simple, si le PSV gagne son dernier match, ils seront champions des Pays-Bas et surtout, ils obtiennent cette première place à la dernière journée. Le plus important, voilà, de finir premier à la dernière journée. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser, comme je vous dis. Les gars, ils avaient au moins 15 points d'avance. L'Ajax, qui dominait totalement le championnat et là, depuis pas mal de matchs. Et ils ont pris 3-0 contre... Ils sont NEC, je ne sais plus que je parlais il y a quelques jours, ou c'est peut-être NAC Breda, j'en ai parlé ce week-end. Ils avaient pris un 3-0 à domicile il y a quelques jours, l'Ajax contre eux. Ils n'arrivent plus du tout à gagner et du coup, ils sont deuxième. Donc dernier match, l'Ajax reçoit l'équipe de Twente. Donc tous les matchs ont lieu en même temps, là dimanche 18 mai. Donc l'Ajax et le PSV, le PSV ils sont où? Ils sont là contre le Sparta Rotterdam. Voilà, il va falloir aller gagner pour le PSV au Sparta, mais... Ils ont leur destin entre leurs mains. En gros, s'ils gagnent, ils seront champions. Les Pays-Bas, c'est totalement fou, comme ce qui s'est passé du côté du championnat néerlandais. On prend la direction aussi de la MLS, le championnat américain qui a la nuit dernière, de mercredi à jeudi. L'Inter Miami de Léo Messi jouait contre, je ne sais pas c'est qui, bon, j'arrive pas trop, Kakes, je ne sais pas trop où c'est. Bon, bref, 3-2. Ils menaient, bien sûr, l'Inter Miami. Ils se sont fait égaliser 2 minutes après. Au bout de 3 minutes de jeu, il y a déjà un partout. Donc, bon, bref, voilà, il y a eu 3-3. Donc, rien que le classement de cette équipe de l'Inter Miami, actuellement, ils sont 5e. Donc, n'oubliez pas, il y a 2 conférences. La conférence Est et la conférence Ouest. Puis après, il y a un système de play-off du côté des États-Unis. Donc, l'Inter Miami, actuellement, 5e position sur cette poule à 15. Mais on va juste parler d'une équipe, elle est méconnaissable. C'est les Los Angeles Galaxy. Ils jouaient également la nuit dernière, ils ont perdu 3-2 contre Philadelphie, mais gagné 2-0 déjà. Los Angeles n'a toujours pas gagné le moindre match, alors qu'ils ont gagné la saison dernière, la MLS. C'est fou, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnaient 2-0, ils ont pris une remontada. Il y avait 2-0 à la 47e à la mi-temps. 1-2, 2-2, 3-2. Voilà, ils ont perdu le match. À la 96e, ils ont pris le but du 3-2. Du coup, ils ont perdu tout simplement. Ils ont concédé un but dans le temps additionnel pour perdre leur 10e match de championnat et prolonger leur série sans victoire à 13 matchs. Regardez les gars, leur match depuis le début de saison. Il y a 3 matchs nuls, enfin un peu plus, que peut-être qu'il y avait un match de Ligue des Champions nord-américaine. Regardez, il reste comme sur 5 défaites d'affilée, alors que c'est l'équipe qui a gagné. Regardez, tiens, le 8 décembre 2024, donc là, il y a 5 mois, 6 mois, ils remportaient la MLS. Regardez, leur série, tiens, il y a fin d'année dernière, où c'était les matchs de playoff, tout ça, avec la finale tout en haut, le 7, là, donc Los Angeles, New York, Red Bull, donc c'est la finale de la MLS, ils ont gagné 2-1. Et depuis, c'est une catastrophe. Voilà, regardez, ils sont derniers sur 15 de la conférence Ouest, cette équipe de Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe qui enchaîne 5 défaites d'affilée? Regardez les têtes de forme tout en bas à droite. C'est une catastrophe, on ne comprend pas. Il y a Marco Reus, par exemple, qui joue dans cette équipe. Elle est méconnaissable. Depuis, c'est comme si le PSG, par exemple, la saison prochaine, n'arrivait pas à gagner leurs 15 premiers matchs de Ligue 1. C'est pratiquement impensable.
Et ben, c'est ce qu'est en train de réaliser l'équipe de Los Angeles. Voilà ce qu'on va dire sur les résultats d'hier. Hein. On continue avec plein d'autres infos. On commence tout d'abord avec Alisson Becker. Il y a 4 ans, jour pour jour, hein, c'était un 15 mai 2021. Donc Alisson inscrivait un but de la tête pour permettre à Liverpool de rester dans la course à la qualif en Ligue des Champions. Hein, c'était fou, on était monté. C'était les matchs, souvenez-vous, version Covid. Hein, il n'y avait pas de supporters. Mais regardez, il était monté, voilà, et il a marqué un but de la tête. Voilà, du coup, Liverpool était toujours dans la course, hein, pour se qualifier à la Champions League. La une du journal Équipe aujourd'hui, en ce jeudi 15 mai, ça parle d'Alexandre Lacazette, hein, donc dernier round, et si on zoome un peu, donc le capitaine lyonnais va disputer samedi son ultime match sous les couleurs de son club formateur. L'attaquant espère même inscrire son 200e but pour conclure en beauté. Hein, il a 199 buts actuellement, ça serait bien de marquer, même un penalty, peu importe. Surtout, c'est certainement son dernier match à Lyon, il va partir en fin de saison, c'est sûr. Donc voilà, pour Lacazette, hein. Il jouera son dernier match samedi pour l'équipe de Lyon. Hein. Et Lyon prépare un hommage pour son joueur, Alexandre Lacazette. Hein. On veut remercier Alex pour tout ce qu'il a fait ici depuis plus de 20 ans. Il y aura avant et après le match un temps fort pour lui. Voilà, un hommage bien sûr par rapport à la légende qu'il est, bien sûr, Alexandre Lacazette du côté de l'OL. Donc concernant son futur, on ne sait pas. Est-ce qu'il va aller signer peut-être un gros contrat en Arabie Saoudite ou aller en MLS ou peut-être rester en Europe? On ne sait pas ce que va faire Lacazette, mais il ne devrait pas prendre sa retraite, hein, à la fin de la saison. Toujours du côté de Lyon, ça aussi c'est un gros événement. C'est Eugénie Le Sommer annonce son départ de Lyon. Elle a annoncé ça, elle a remporté quand même 33 titres, hein, dont 8 Ligues des Champions féminines. Hein, c'est voilà, 33 titres, 8 LDC, 13 championnats de France, 9 Coupes de France et 3 trophées des champions, 314 buts en 429 matchs. Elle a annoncé tout simplement là, ces dernières heures qu'elle allait partir de Lyon pour quelque chose de nouveau, en gros, attaquante de l'équipe de France. Hein, bien sûr, Eugénie Le Sommer, ça aussi, ça. Voilà, c'est quelque chose comme de fort, hein, qui va quitter bien sûr l'équipe de Lyon. Et toujours avec Lyon, hein, et c'est officiel, Adidas dévoile le maillot célébrant les 75 ans de l'Olympique lyonnais. Voilà, ce maillot, ce qui sera porté lors du dernier match, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un maillot qui vient d'être dévoilé sur le site officiel bien sûr de l'Olympique lyonnais. Donc il y a le maillot, il y a aussi la veste, hein, avec le signe Adidas vintage à l'époque, hein, comme le signe Adidas ressemble à ça, après il a été modifié bien sûr. Donc voilà. Concernant, tiens, toujours avec les maillots, et c'est officiel, la Juventus Turin dévoile son maillot domicile pour la saison prochaine. Hier j'ai montré je crois celui de Manchester City, saison prochaine maillot. Mais là c'est la Juve les gars qui vient de dévoiler son nouveau maillot de la saison prochaine. Avec toujours du noir, hein, bien sûr du blanc et un peu de rose. Hein. Les cuissons, le signe Adidas ou même les bandes là sur l'épaule sera de couleur rose. À chaque fois des très beaux maillots, hein, du côté de la Juventus Turin. Du côté du Real Madrid, c'est pas encore officiel, mais voilà, on peut même dire que ça sera ça les maillots du Real. Donc le maillot blanc sera bien évidemment le maillot domicile du Real Madrid. Le maillot là un peu plus bleu sera le maillot extérieur. Et là le maillot bleu clair sera le troisième maillot du Real Madrid. Avec le logo Adidas Red un peu vintage. Donc voilà les 3 maillots du Real Madrid bien sûr de la saison prochaine. Et en parlant tiens, du Real Madrid, on va parler de Rodrigo. Rodrigo, n'oubliez pas ces derniers jours, il y a de plus en plus de chances qu'il parte. Hein. Donc il a mis les choses au clair, hein, sur son compte Instagram. Hein, il donne de ses nouvelles. Hein. Je sais pas, il était en mode rétablissement là dans un truc. Il a dit merci pour tous vos messages et vos inquiétudes. Je reviens bientôt parce qu'actuellement il est blessé. Il a dit aussi arrêtez d'inventer des histoires. Voilà, par rapport à un départ, tout ça, qu'il ne se sentait pas bien au Real. Il a dit, il a mis les choses au clair, arrêtez d'inventer des histoires. Voilà. Bon, moi, je pense toujours qu'il partira du Real Madrid. Hein, il peut peut-être mettre ça, mais on pense que voilà, c'est un peu bloqué maintenant, hein, son futur au Real. Mais bon, lui, il dit qu'il est de retour bientôt, et ça, c'est une bonne nouvelle. Hansi Flick, donc un nouveau contrat, donc ce n'est pas le moment d'en parler, mais je veux rester au Barça encore un an, c'est sûr. Je suis tellement heureux ici. Voilà ce qu'il a pu faire en conférence de presse, c'était hier, la veille du match, hein, bien sûr, ce soir contre l'Espagnol. Donc, il veut rester, hein, bien sûr, au Barça. Vu ce qu'il a fait, bien évidemment, le Barça veut prolonger le contrat d'Hansi Flick. Pour l'instant, il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an. Il devrait prolonger jusqu'en 2027 du côté du club catalan. Toujours, tiens, du côté du FC Barcelone, un nouveau crack. Il faut se souvenir de son nom. On a appris à l'époque Lamine Yamal, tout ça. Il faut se souvenir aussi de Fodé Diallo. Donc, il a seulement 13 ans. Voilà, donc il a joué 30 matchs cette saison avec la Masia, donc les U13 du centre de formation du FC Barcelone. Il a marqué 96 buts. Bon, oui, peut-être se dit ça, c'est rien, c'est... Dans les jeunes, tu peux marquer beaucoup de buts par match. C'est vrai, mais voilà. Lamine Yamal, on disait la même chose avant. Il faut voir. Puis on voit qu'actuellement, c'est une sacrée pépite. Et ben voilà, il faut se souvenir de ce Fodé Diallo, les gars, qui impressionne énormément du côté encore du centre de formation du FC Barcelone. On va parler de Pedro Rodriguez, ancien Blaugrana, sur le manque de reconnaissance à son égard. Hein. Je ne suis pas aussi médiatique que d'autres avec qui j'ai joué. J'ai toujours été détaché par rapport à la reconnaissance. C'est ma personnalité, hein, donc discret, silencieux, calme. Je ne suis pas trop sur les réseaux
sociaux. Je préfère rester moi-même. Je n'ai jamais voulu être une star. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est que Pedro a été un magnifique footballeur à l'époque, mais qui joue toujours à la Lazio, hein, je crois, Pedro. Mais c'est qu'avant, quand il y a au Barça, on parlait beaucoup de Messi, voilà, de tous ces joueurs-là, que quand il joue avec Dani Alves aussi. Et lui, peut-être on en parle un peu moins, il était un peu détaché de tous les grands noms, hein, du côté du Barça, mais ça reste bien sûr un magnifique joueur, peut-être un joueur très sous-coté, on peut dire. Ce joueur Pedro qui a tout gagné, bien sûr, dans sa carrière, que ce soit Coupe du Monde, Euro, bien évidemment, Ligue des Champions. Des nouvelles, tiens, d'un ancien Blaugrana également, Neymar, les gars, proche du retour, c'est une bonne nouvelle. Actuellement, il est blessé, mais il va revenir. Donc, blessé depuis plus d'un mois, la star brésilienne pourra rejouer dès le 23 mai prochain, tiens, la semaine prochaine, dans 8 jours, en Coupe du Brésil face au CRB. Objectif prioritaire en tête, bien sûr, pour Neymar, hein, jouer la Coupe du Monde 2026, en plus avec un nouveau sélectionneur, hein, Carlo Ancelotti. Blessé le week-end dernier lors de la défaite de Tottenham contre Crystal Palace, Kulusevski, donc ce joueur suédois, a été opéré de la rotule droite. Voilà, enfin, blessure, les gars, qui va du coup lui faire manquer la finale de la Ligue Europa contre Manchester United le 21 mai. Là, dans 6 jours, il y a la finale. Hein. Voilà, Manchester contre Tottenham. Il est forfait, Kulusevski. Hein, ça ne sera pas possible pour lui de jouer. Donc, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe de Tottenham. On va parler d'un joueur aussi qui s'est blessé du côté de West Ham, c'est Michail Antonio. Souvenez-vous, il a eu un grave accident de la route il y a quelques mois. Depuis, il s'est fait opérer, depuis ça va mieux, il n'a pas pu rejouer. Hein. Il rejouera peut-être saison prochaine. Mais Michail Antonio, sur le match que lui avait rendu le Vélodrome, hein, regardez, il y a eu des messages, en gros, Antonio, son maillot a été mis au Vélodrome. Il a dit voir l'OM me rendre hommage dans son énorme stade. Hein. C'est bouleversant. Quand je suis réveillé, j'ai vu l'amour que je recevais, c'était tellement fou. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, par rapport aux supporters de l'OM, bien sûr, qui lui ont envoyé beaucoup de force. Hein. Quand il était bien sûr mal au point après son accident de la route. On va parler de Mercedes Tafarel, donc c'est la mère d'Emiliano Sala, le regretté bien sûr Sala, hein, qui avait péri il y a quelques années dans un crash d'avion. Donc sous le comportement de Kita avec elle, donc Kita c'est le président de Nantes, hein, il était président de Nantes également quand Emiliano Sala était à Nantes. Hein. Donc elle a dit, il est venu me voir à l'hôtel alors que je devais rentrer en Argentine après la découverte du corps qui devait être rapatrié. Il m'a donné un chèque pour le solde de tout compte, hein, d'Emiliano, et il m'a dit que le contrat entre le FC Nantes et mon fils était terminé et il est parti sans même dire au revoir. Voilà, comme ce manque de très grande classe, hein, de la part bien sûr de Kita, c'est très limite à quand même ce qu'il a fait. Voilà, pour lui c'était seulement voilà, du business. Voilà, il a donné en gros à la famille, hein, voilà, l'argent qu'il devait tout simplement, puis il est parti. Voilà, il a dit que c'était fini pour lui Nantes, hein, alors que la mère venait de perdre son fils. Hein. Voilà, donc ça c'est très très moyen quand même de la part du président nantais. On continue, on va parler de Risso Rangis, hein, présente son projet de stade dans l'espoir d'accueillir le PSG, parce que vous savez que le Paris Saint-Germain, objectif construire un nouveau stade, mais pour l'instant la question se pose, où doit être construit ce nouveau stade? Donc la mairie de Risso Rangis, donc, enfin le maire plutôt, donc Stéphane Rafali a dévoilé à la presse et à des élus locaux mercredi, donc hier, un projet de stade notamment destiné à accueillir le PSG, un site sur lequel se trouve toujours un ancien hippodrome qui accueillerait une ancienne usine. En gros, il pourrait raser là tout ce qu'on peut voir là sur l'image pour construire le nouveau stade du PSG, parce qu'en gros il y a plein de mairies, que ce soit la mairie d'Aulnay, Poissy, Massy, tout ça, ils veulent tous savoir le parc, enfin le nouveau stade en gros du Paris Saint-Germain, parce que bien sûr ça ramène de l'argent, ça ramène des emplois pour les mairies, ça ramène des impôts d'avoir un stade comme ça, et voilà, tout le monde fait du pied en gros PSG pour que Paris choisisse bien sûr cet endroit pour construire le nouveau stade. Hein. Pour l'instant, là, c'est Risso Rangis, les gars, qui a présenté son nouveau projet. Et toujours, tiens, avec le PSG, donc vous savez que là, dans 16 jours maintenant, on est le 15, donc 16 jours, hein, le 31, finale de Ligue des Champions. Et pour des abonnés, ça passe pas. Le manque de place. Hein. Joe, abonné depuis 18 ans au PSG et qui n'a pas eu ses places, hein, pour la finale de la Ligue des Champions. Et donc, il a dit, hein, je me sens trahi par le club. Je ne regarderai pas le match. J'en veux au PSG. Il dit que ça fait 18 ans qu'il est là. Abonné, il ne regardera pas le match, hein, tellement qu'il est déçu de ne pas être bien sûr du côté de Munich, hein, pour voir la rencontre. Hein. J'étais prêt à mettre 1500 € pour voir le match. C'est le rêve de ma vie entière. Hein. J'ai passé une soirée horrible. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas allé travailler. Je suis dévasté parce qu'en gros, toute la nuit, il a essayé de trouver des places. Il n'en a pas trouvé. Maintenant, c'est fini. Hein. Les 18 000 places qui étaient pour le PSG ont toutes été vendues. Voilà. Alban, abonné depuis 2012 au PSG, il a dit, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai actualisé jusqu'à 10 h du matin, pas de place. Hein. On a vécu des déceptions atroces, mais je crois que c'est le pire jour. Je pensais que le 31 mai, j'allais pouvoir évacuer. Hein. Donc le 31 mai, voilà, donc 18 000 places, je me croyais privilégié. J'ai fait 90% des déplacements en 10 ans. On est là, hein. Et là, je me connecte rien. J'ai actualisé jusqu'à 10 h du matin sans dormir en espérant qu'une place apparaisse, mais rien. Voilà, parce que toutes les places ont été vendues. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de supporters qui sont sans billets. N'oubliez pas qu'au parc, hein,
sur 47 000 supporters parisiens au match. Enfin, le stade était à chaque fois guichet fermé. Il y a 35 000 abonnés, c'est-à-dire 35 000 qui ont sûr derrière leur place et des abonnés. Donc, beaucoup du coup seront sans billets. Voilà, pour cette finale, vu qu'il y aura seulement 18 000. Donc, l'UEFA n'a alloué que 18 000 places aux supporters du PSG et 18 000 autres places à ceux, bien sûr, de l'Inter Milan, hein, normal. Et il y aura quand même 25 800 places qui ont été allouées aux partenaires, aux sponsors et aux fédérations. Hein, des personnes qui sont invitées, tout ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a c'est pas qu'il y a très peu de places, mais c'est que les places sont très recherchées. Voilà, pour cette finale de Ligue des Champions. Maintenant, pour en trouver, il faut aller sur le marché noir. Et là, le prix des places, bien sûr, s'envole pour suivre cette rencontre. Mais peut-être, pourquoi pas s'inspirer pour le PSG du Betis Séville, les gars. Parce que le Betis Séville qui va jouer une finale, ce sera contre Chelsea de l'Europa Conference League. Donc, on va projeter la finale de Conference League face à Chelsea dans son stade. Prix d'entrée 2 €. Voilà, donc ça sera dans le stade du Betis. Mais le match n'aura pas lieu dans le stade du Betis, bien sûr. Mais il y aura des écrans géants. Donc, en entrée 2 €. Voilà. Le parc peut-il faire la même chose pour la finale, je pense. Oui. Je pense que le Parc des Princes devrait le faire. Le Real l'avait déjà fait, je me souviens, il y a 1 ou 2 ans. Ils avaient diffusé au Bernabeu la finale sur écran géant. Je ne sais plus c'était quelle finale. Donc voilà. Le Parc des Princes, enfin Paris pourrait faire... Peut-être pourra faire ça pour cette finale. Dans son enquête du jour, le journal L'Équipe a établi un classement des meilleures ambiances de Ligue 1. Souvenez-vous, on a parlé des stades, c'était le stade de Marseille qui avait été numéro 1. Et par rapport aux ambiances, Marseille 20 sur 20 par rapport à l'ambiance. Lens AS Saint-Etienne 18 sur 20 et l'ambiance de l'AG Auxerre de Strasbourg et du PSG c'est 16 sur 20. Voilà, dans le journal L'Équipe. Et Benoît Payan, c'est le maire de Marseille qui a été interviewé hier, j'ai un peu regardé sur l'équipe de Greg sur la chaîne 21, c'était aux alentours de 17 h. Et il a parlé du Vélodrome. Il a dit aujourd'hui le Vélodrome n'est pas rentable. Lui c'est le maire de Marseille, il a dit si quelqu'un veut l'acheter, il faut compter à peu près 1 milliard d'euros pour acheter le stade Vélodrome. Voilà, il coûte énormément d'argent, bien sûr, il faut l'entretenir, tout ça, il y a énormément de frais bien sûr du côté du Vélodrome. N'oubliez pas que le stade, comme à Paris, ça appartient pas à l'Olympique de Marseille, le stade, ça appartient à la mairie de Marseille qui loue bien sûr le stade à l'Olympique de Marseille pour pouvoir jouer dedans. Pour fêter leurs 35 ans, les Dogs Virage Est ont organisé un énorme craquage de fumigène sur la grande place de Lille. C'était hier soir. Regardez, il y a plein de supporters de Lille. Ils ont tous allumé des fumigènes par rapport aux 35 ans bien sûr de ce groupe de supporters. Donc ouais, une énorme ambiance hier du côté du LOSC. Les dotations de la LFP pour le positionnement dans le classement final de la Ligue 1 cette saison, en plus des droits TV de Ligue 1. Donc voilà, par exemple le PSG, si tu finis en première position, tu gagnes 5 millions à peu près d'euros. Première position. Si tu finis dernier, tu gagnes 10 fois moins quand même. 500 000 euros. On peut voir chaque place. Tu gagnes combien voilà. Plus les droits TV bien sûr qui sont dedans. Officiel, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Ligue des Nations mercredi prochain. Vous savez, il y a le Final Four, il y a 4 équipes, donc la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc France-Espagne en demi-finale. Il dévoilera mercredi prochain les jeux retenus bien sûr pour cette rencontre qui aura lieu début du mois de juin. Ça sera après la finale bien sûr de la Ligue des Champions qui aura lieu le samedi 31. Timothée Nkada, donc deuxième meilleur buteur de Ligue 2 derrière Ili Junior Kroupi. Donc il a dit ce joueur, donc jouer pour le Cameroun c'est un objectif, je n'en cache pas. Voilà, donc ce joueur les gars qui joue, je crois que ça doit être à Rodez, je ne me trompe pas. Il aimerait en gros représenter la sélection camerounaise. Pise monte en Serie A. L'occasion est parfaite pour habiller la tour de Pise aux couleurs du club. Ça a été pris il y a quelques jours. Pise, j'en ai parlé. Ces derniers jours, j'avais dit que c'est officiel. C'est en Série B. Ils montent, c'est officiel. Ils ont leur billet pour monter en Serie A. Un jour, on compte la Juve, tout ça, saison prochaine. Et là-bas, il y a une tour, la tour de Pise. Vous savez, qui est un peu penchée. Donc, ils ont sorti 7 banderoles aux couleurs du club par rapport à leur montée en Serie A. On va parler un peu mercato, juste 3-4 infos. C'est tout très rapide parce que j'ai une chaîne spéciale mercato où une vidéo sortira ce soir où là, toutes les infos seront dessus. Mais rapidement, tiens, avec tout d'abord Florian Wirtz. Tout le monde le veut, les gars. Et maintenant, Liverpool rentre dans la course pour Florian Wirtz qui est ciblé par beaucoup de clubs. Donc il y a Liverpool qui rentre dans la course, il y a toujours Manchester City, il y a toujours aussi le Bayern Munich où filera Florian Wirtz. Donc on verra ça là d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Reinsdorf aussi tient le milieu néerlandais de l'AC Milan dans le viseur du Real Madrid. Donc le club merengue pense au milieu de terrain de l'AC Milan pour renforcer son autre jeu cet été. Il y a aussi Manchester City intéressé également par le milieu de l'AC Milan qui pourrait partir avec l'AC Milan plus qui a perdu hier
en finale, ils auraient gagné, ils auraient été au moins en Europa League. Pour l'instant, ils sont même pas sûrs de jouer l'Europa Conference League. Milan, s'il n'y a aucune Coupe d'Europe, il y aura beaucoup de départs du côté de Milan. Et ce joueur, bien sûr, pourrait partir. Des nouvelles aussi, il y a de Xavi Simons qui a décidé de quitter Leipzig l'été prochain. Des clubs de Première Ligue et le Bayern Munich sont attentifs à la situation du joueur. C'est Fabrizio Romano qui le dit que voilà, le joueur devrait quitter le RB Leipzig là, lors du prochain mercato. Didunsen, tiens, toujours avec Fabrizio Romano, accord conclu voilà, entre le joueur et le Real Madrid. Ça y est, il va débarquer du côté du Real. Le Real Madrid va lever sa clause libératoire fixée aux alentours des 60 millions d'euros. Donc le Real Madrid annoncera l'arrivée de Hussein dans les prochains jours. Voilà, c'est quasiment fait. Voilà, c'est pas encore officiel parce qu'on n'a pas vu le communiqué de la part du club. Mais ça pourrait se faire d'ici 2, 3, 4, 5 jours, bien sûr, l'officialisation. Et l'objectif, bien sûr, ce serait de l'avoir pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Voilà, ou aussi Alexander Arnold pourrait débarquer au club pour jouer cette compétition. Et sinon, là j'ai sorti 4 infos avec Wirtz, avec Rangers, avec Simons et Hudson. Mais j'ai encore plein d'autres infos. Là, on est en début de mercato. Et il se passe énormément de choses. Tout sera dit tout à l'heure à 17 h. Les gars, je sortirai sur ma chaîne Business Mercato. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre, bien sûr. Donc, j'en sors une le lundi, une le jeudi. 2 par semaine de vidéos et je fais le point sur toutes les infos mercato, donc je parlerai de tout ce qu'il y a à dire sur le mercato sur ma chaîne spéciale bien sûr mercato. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain vendredi. On aura encore pas mal de choses à dire avec peut-être le titre du FC Barcelone ce soir en cas de victoire contre les voisins de l'Espagnol. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous et à demain.